History-série. Dans une première partie, nous allons évoquer la chronologie et les espaces du conflit. On combat sur tous les continents, excepté en Amérique. Les deux principaux fronts se trouvent en Europe, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, et en Asie-Pacifique, mais l'Afrique connaît aussi des combats. On peut donc vraiment parler d'une guerre mondiale. Deux alliances s'opposent, l'Axe, composé de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon, et les Alliés, la France jusqu'en juin 1940, le Royaume-Uni, et puis plus tard les États-Unis et l'URSS à partir de 1941. Le déroulement de la guerre peut se décomposer en deux périodes principales. De 1939 à 1942, l'Axe accumule les victoires. À partir de 1942 jusqu'en 1945, les Alliés reconquièrent les territoires perdus et finissent par remporter la victoire. Commençons par le front européen. En août 1939, Hitler a signé un pacte de non-agression avec Staline pour ne pas être pris entre deux fronts. Il envahit d'abord la Pologne en septembre 1939, puis la France, rapidement vaincue en juin 1940. À l'été 1941, il domine presque toute l'Europe de l'Ouest, excepté l'Angleterre, qui résiste malgré le bombardement intensif de ces villes par l'aviation allemande. Le 22 juin 1941, Hitler renie son pacte avec Staline et attaque l'URSS, c'est l'opération Barbarossa. La tactique de la Wehrmacht, l'armée allemande fait merveille, comme en France, des bombardements aériens massifs, puis la percée du front par des divisions blindées de chars d'assaut. Les Allemands sont motorisés, rapides, c'est la Blitzkrieg, la guerre éclair. Fin décembre 1941, l'hiver russe et la résistance soviétique vont pourtant arrêter l'armée allemande devant Moscou. Hitler fait alors le choix stratégique d'attaquer plus au sud vers la ville de Stalingrad, espérant ainsi annexer des champs pétroliers dans le Caucase. La bataille de Stalingrad est terrible durant tout l'hiver 1942-1943. Elle se déroule dans la ville, au milieu des civils, bilan 2 millions de morts. C'est la première grande défaite de la Wehrmacht et c'est le tournant de la guerre. Par la suite, l'armée rouge soviétique va regagner tout le territoire perdu, accumulant les victoires. Elle est bien aidée à partir du 6 juin 1944, quand une armée américaine, britannique et canadienne débarque en France, en Normandie, ouvrant un front ouest. Dès lors, l'armée allemande est prise entre deux fronts, et l'issue de la guerre en Europe ne fait pas de doute. C'est l'armée rouge qui prend en premier Berlin, et le 8 mai 1945, une semaine après le suicide d'Adolf Hitler, l'Allemagne capitule. Partons maintenant dans le Pacifique. Ici, c'est le Japon qui combat contre les États-Unis et le Royaume-Uni. Il faut dire que le 7 décembre 1941, l'aviation japonaise, sans même déclarer la guerre, bombarde la base navale américaine de Pearl Harbor, une île d'Hawaï. Cette agression provoque l'entrée en guerre des États-Unis. Sur ce front, les combats ont lieu essentiellement sur mer au moyen d'un armement aéronaval, avions, bateaux et porte-avions. Là encore, jusqu'en 1942, le Japon connaît une expansion forte, mais en juin 1942, la victoire navale des Américains à Midway fait tourner le sort du conflit. Les Américains enchaînent les victoires, reconquièrent les îles une par une, jusqu'à arriver aux portes du Japon. Là, afin de hâter la fin du conflit et de limiter les pertes de soldats américains, le président Truman décide de lâcher deux bombes atomiques sur Hiroshima le 6 août 1945 et Nagasaki 3 jours après. Écrasé par ces bombardements massifs, le Japon capitule le 2 septembre 1945. C'est la fin du conflit dans le Pacifique et la fin de la Seconde Guerre mondiale.